Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet intime, souvent tu, mais qui pèse sur le cœur de beaucoup d'hommes. La question numéro 1 que les hommes me posent, que ce soit sur Internet ou ici dans l'intimité de mon cabinet à Paris, c'est celle-ci. Docteur, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour que ce soit plus grand? Parfois la question est formulée différemment. Comment puis-je gagner en longueur? Ou existe-t-il un moyen d'augmenter la circonférence? Je comprends parfaitement. C'est un sujet qui touche à l'essence même de la virilité, à l'image que l'on a de soi. Mais voici ce que je veux vous dire d'emblée. Et c'est le plus important, vous n'êtes absolument pas seul à vous poser cette question. Laissez-moi partager quelque chose avec vous. Une immense enquête internationale portant sur plus de 50 000 hommes a révélé un chiffre stupéfiant. Plus de la moitié, 55% d'entre eux, n'étaient pas satisfaits de l'apparence de leur sexe. Mais, et c'est là que cela devient fascinant, lorsque l'on a posé la question à leur partenaire, 85% des femmes ont répondu qu'elles étaient, elles, satisfaites. Ce décalage, ce fossé immense entre la façon dont nous nous percevons et la façon dont nos partenaires nous voient, il est bien réel. Et il est important, parce qu'au fond, il ne s'agit pas d'une simple histoire de centimètres sur une règle. Non. Il s'agit de confiance en soi. Il s'agit d'intimité. Et il s'agit de dignité. Avant que je ne décortique avec vous ce que la science dit réellement à ce sujet, j'aimerais vous demander une petite faveur. Si vous appréciez ce genre de discussion franche, honnête et sans tabou, montrez-le-moi en cliquant sur le bouton j'aime. Dites-moi aussi dans les commentaires de quelle région de France ou peut être d'ailleurs m'écoutez-vous aujourd'hui, j'aime savoir à qui je m'adresse. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Chaque semaine, je partage ici des stratégies basées sur la science, pour la santé des hommes, pour l'intimité et pour la vitalité après 60 ans. Commençons par briser l'un des plus grands mythes qui existent. La vérité, la réalité médicale, celle que nous mesurons en consultation, la voici. La longueur moyenne d'un pénis en érection est d'environ un 3,2 cm. Je le répète, un 3,2 cm. Et d'un point de vue médical, tout ce qui se situe dans une large fourchette autour de ce chiffre est considéré comme parfaitement normal. Voici un autre fait tout aussi important. Il existe une condition médicale réelle, appelée micropénie. Elle est définie par une longueur étirée ou en érection de moins de 7,5 cm. Cette condition est d'une rareté extrême. Elle ne touche qu'environ 0,14% des hommes dans le monde, c'est-à-dire une personne sur près de 700. Donc si vous n'êtes pas dans cette catégorie très spécifique d'un point de vue biologique, vous êtes normal. Mais, et c'est là que réside toute la complexité du problème. La plupart des hommes qui s'inquiètent de leur taille n'ont pas un problème de longueur. Ils ont un problème d'anxiété. Une anxiété liée à leur longueur. C'est un phénomène si courant, si répandu que nous les médecins lui avons donné un nom, l'anxiété de la petite taille, ou parfois le syndrome du vestiaire. Et pourquoi est-ce si important? Parce que plus vous y pensez, plus vous vous focalisez dessus, et plus cette anxiété peut avoir des conséquences dévastatrices. Sur votre santé mentale, sur vos relations, et même par un cercle vicieux sur votre capacité à avoir une érection satisfaisante. Je suis le docteur Catherine Solano. En tant qu'urologue, j'aide les hommes depuis de nombreuses années à protéger leur prostate, à retrouver leur vitalité et à améliorer leur intimité. Une grande partie de mon travail, peut être la plus importante, consiste à séparer la science du battage médiatique, à séparer les faits des illusions. Aujourd'hui, je vais donc décortiquer pour vous ce que la recherche médicale dit vraiment sur la longueur, la circonférence et les traitements d'agrandissement. Nous allons examiner ensemble les moyennes réelles. Nous allons voir les erreurs que commettent les hommes en poursuivant des solutions risquées, inutiles ou frauduleuses.
Et oui, nous aborderons aussi les quelques méthodes très peu nombreuses qui ont été scientifiquement testées et qui peuvent apporter une différence mesurable bien que souvent modeste. Je partagerai aussi avec vous ce que je dis en toute franchise aux hommes qui viennent me voir dans mon cabinet tourmenté par cette question précise. Passons en revue les approches les plus courantes en commençant par les moins utiles pour finir par celles qui reposent sur une base scientifique. Erreur numéro 1. Tomber dans le panneau des solutions miracles. Regardez sur Internet. Ouvrez votre boîte mail. Vous serez inondé de publicités pour des crèmes miracles, des pilules magiques ou des injections douteuses. Toutes vous promettent des gains spectaculaires. Gagnez 5 cm en 3 semaines. Voici la vérité pure et simple. Il n'existe zéro preuve, clinique, zéro étude, scientifique sérieuse, démontrant qu'une pilule ou une lotion puisse allonger votre pénis de façon permanente. Biologiquement, c'est très simple à comprendre. Une crème ne peut pas pénétrer suffisamment profondément dans la peau et les tissus pour modifier la structure même des corps caverneux ou du tissu conjonctif. C'est anatomiquement impossible. Les pilules vendues pour la taille contiennent généralement des mélanges de plantes, souvent non spécifiés et non contrôlés, qui prétendent augmenter le flux sanguin. Au mieux, elles vous donneront une érection un peu plus ferme, un peu plus pleine, ce qui peut donner l'illusion d'une taille accrue. Mais elles ne changent en rien la structure fondamentale de l'organe. Elles n'ajoutent pas de tissu. Émotionnellement, c'est là que le piège se referme. Tomber dans ces pièges ne mène qu'à une chose, la déception. L'amertume. C'est de l'argent jeté par les fenêtres, et croyez-moi, ces produits sont souvent très chers, jouant sur la détresse des hommes. Et parfois, dans les cas les plus graves, lorsque ces produits sont achetés sur des sites non réglementés, ils peuvent entraîner des effets secondaires dangereux, des allergies ou des interactions médicamenteuses. Mon conseil de médecin est sans appel, fuyez. Erreur numéro 2. Ignorer l'aspect psychologique. L'anxiété, c'est peut être le point le plus important de toute notre discussion. Je vous invite à faire une pause et à vous poser cette question très honnêtement. Est-ce que je cours après des centimètres? Ou est-ce que je cours après de la confiance en moi? La nuance est fondamentale, parce que les études nous montrent quelque chose de puissant. Lorsque des hommes souffrant de cette anxiété de la taille reçoivent un soutien psychologique, une thérapie sans aucun traitement physique, la majorité d'entre eux n'éprouvent tout simplement plus le besoin de chercher un agrandissement. Ils ne se sont pas transformés physiquement, mais leur regard sur eux-mêmes s'est transformé. Réfléchissez-y. Si votre partenaire fait partie des 85% qui sont déjà satisfaits, la véritable victoire n'est-elle pas d'apprendre enfin à vous voir à travers ses yeux? Biologiquement, il n'y a rien de cassé chez vous. Votre corps fonctionne. Émotionnellement, en revanche, l'anxiété, cette petite voix nourrie par les doutes et les images fausses, vous convainc du contraire. En pratique, investir dans quelques séances, avec un thérapeute, un sexologue, ou même en parler ouvertement à votre médecin traitant, pourrait vous épargner des années de stress, des sommes d'argent considérables et des risques inutiles pour votre santé. C'est une démarche de courage, ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un acte de force que de vouloir s'occuper de son bien-être mental. Erreur 1, 3. Les dispositifs de traction. Les extenseurs. Nous entrons maintenant dans le domaine des traitements qui ont fait l'objet d'études. C'est à ce jour le seul traitement non chirurgical qui bénéficie de preuves scientifiques cohérentes. Qu'est-ce qu'un extenseur? C'est un appareil mécanique. Il applique une traction douce mais constante vers l'extérieur. Il faut l'imaginer un peu comme un appareil d'orthodontie, mais pour les tissus. Dans les études cliniques, que s'est-il passé? Les hommes qui ont utilisé ces appareils de manière très disciplinée, pendant plusieurs heures chaque jour, et ce pendant plusieurs mois, nous parlons de 3 à 6 mois, ont constaté un gain. Un gain moyen d'environ 5 à 2 cm. Ce gain est mesuré sur la longueur au repos ou étiré, mais il se traduit de manière assez similaire sur la taille en érection. Mais
il y a une contrepartie. Une contrepartie énorme. Cela exige un dévouement quotidien, une discipline de fer. C'est extrêmement astreignant. Les effets secondaires, bien que souvent mineurs, existent: échymose des bleus, un engourdissement temporaire, ou parfois tout simplement, aucun résultat notable malgré les efforts. Et il faut être clair, les gains sont modestes. Nous parlons de 1 ou 2 centimètres, pas des changements spectaculaires que les publicités vous font miroiter. Biologiquement, comment ça marche? L'attraction constante stimule un étirement et une adaptation des tissus, un processus lent qu'on appelle la néocollagénèse. Émotionnellement, vous devez vous armer de patience. Ce n'est en aucun cas une solution rapide. En pratique, cela signifie porter un appareil souvent inconfortable sous vos vêtements pendant des heures, chaque jour, pendant des mois. C'est une option qui existe, qui est validée par la science, mais dont les contraintes doivent être très clairement comprises avant de s'engager. Erreur, nœud gras 4. Les pompes à vide vacuum. Ici, il y a une confusion très fréquente que je dois absolument clarifier. Les pompes à vide ou vacuum sont des dispositifs médicaux reconnus, mais leur rôle n'est pas l'agrandissement permanent. Leur rôle est d'aider les hommes qui souffrent de dysfonction érectile. Elles créent un vide, ce qui attire le sang dans les corps caverneux et provoque une érection mécanique. On place ensuite un anneau à la base pour maintenir cette érection le temps du rapport. Elle crée un engorgement temporaire. Elle n'augmente en aucun cas la longueur de façon permanente. Si quelqu'un essaie de vous vendre une pompe à vide en vous promettant un gain de taille définitif, il vous ment. C'est un détournement de l'usage médical de cet appareil. Erreur nœud 2, 5. Les injections dangereuses et les chirurgies non réglementées. Nous arrivons ici, dans le coin le plus sombre, le plus dangereux de ce monde. Certaines cliniques, souvent à l'étranger, ou des praticiens non agréés, proposent des injections. Des injections de silicone, d'huile ou de fillers, produits de comblement non adaptés. Les risques ici ne sont pas des effets secondaires. Ce sont des catastrophes. Cicatrisation des tissus, douleurs chroniques insupportables, infections graves, nécrose, la mort des tissus, et ironiquement une dysfonction érectile permanente ou des déformations qui rendent tout rapport impossible. Les dégâts sont parfois irréversibles. J'ai vu en consultation des hommes dévastés des années, après avoir reçu ces injections, qui venaient chercher une solution que je ne pouvais plus leur offrir. Et puis il y a les chirurgies. La plus connue est la section du ligament suspenseur. L'idée est de couper un ligament qui retient la partie interne du pénis. Cela peut en effet faire paraître l'organe plus long, mais seulement au repos lorsqu'il est flasque. Cela ne change absolument rien, pas d'un millimètre, à la longueur fonctionnelle, c'est-à-dire la longueur en érection. En revanche, les complications sont fréquentes. L'érection peut devenir instable, tomber vers le bas, car le ligament qui la soutenait a été coupé. La satisfaction des patients après ces interventions est notoirement faible. Mon avis de médecin est formel, à moins que vous ne soyez dans le cadre d'un essai clinique très réglementé ou que vous ne souffriez d'une condition médicale avérée, comme un micropénis. La chirurgie à visée esthétique dans ce domaine est fortement déconseillée. Les risques dépassent de très loin les bénéfices potentiels. Alors que faire face à ce flot d'informations, de mythes et de dangers, que reste-t-il? Voici ce que je dis aux hommes qui s'assoient en face de moi dans le calme de mon cabinet. 1. Obtenez les faits, les vôtres. Avant de vous comparer à des images irréelles, comprenez ce qui est normal. Mesurez-vous correctement si vous y tenez vraiment. Et surtout, souvenez-vous de cette enquête, 85% des partenaires sont satisfaites. Il y a de fortes chances que la vôtre le soit aussi. 2. Adressez-vous d'abord à l'anxiété. La confiance en soi est souvent la pièce manquante, bien plus que quelques centimètres. Envisagez d'en parler à un professionnel. Un thérapeute, un sexologue, peut vous aider à déconstruire cette pression et à retrouver la sérénité. 3.
Si vous tenez à une option physique, la thérapie par traction les extenseurs est la seule qui ait des preuves. Mais comprenez bien qu'il s'agit d'un processus long patient astreignant pour un résultat modeste. Ce n'est pas une transformation du jour au lendemain. 4. Et enfin le plus important, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Dès maintenant, vous voulez améliorer votre vie intime. Vous voulez vous sentir plus performant, plus vital. Oubliez la taille. Pensez. Flux sanguin. La qualité de votre érection dépend directement de la santé de vos vaisseaux sanguins. Ce qui est bon pour votre cœur est excellent pour votre vie intime. L'exercice. Une simple marche rapide quotidienne améliore la circulation dans tout le corps, y compris là où vous en avez besoin. L'alimentation. Un régime de type méditerranéen, riche en fruits, légumes et bonne graisse, pauvre en sucre et en produits transformés, maintient vos artères propres. L'oxyde nitrique, c'est la molécule clé qui permet à vos vaisseaux de se dilater. On la trouve dans les légumes verts à feuilles épinards, roquettes, les betteraves. Gérez votre stress. Le stress chronique est l'ennemi de l'érection. Contrôlez vos hormones. Après 60 ans, un bilan avec votre médecin est toujours une bonne idée. Voici la vérité. La plupart des partenaires, après des années de vie commune, se soucient infiniment moins de la taille que de l'énergie, de la confiance, de la tendresse et de la connexion. Écoutez-moi. Votre valeur, en tant qu'homme, en tant qu'amant, en tant que partenaire de vie, ne se mesure pas en centimètres. Votre partenaire ne vous voit pas avec le même regard critique que vous portez sur vous-même dans le miroir. La science nous montre que les hommes qui se concentrent sur leur santé globale, sur leur confiance en eux et sur la qualité de la connexion avec leur partenaire ont des vies intimes bien plus épanouissantes que ceux qui s'obsèdent sur une question de taille. Alors, si vous êtes inquiet, s'il vous plaît, ne portez pas ce fardeau en silence. Parlez-en à votre médecin. Parlez-en à un conseiller. Et souvenez-vous, votre corps n'est pas cassé. Au bout du compte, vous n'avez pas besoin de courir après des procédures risquées ou des promesses vides. La véritable clé de la satisfaction, ce n'est pas la taille. C'est la confiance, c'est l'intimité, et c'est le fait d'être pleinement présent à l'autre. Prenez soin de vous. Respectez votre corps. La leçon que je retiens de toutes ces années de pratique, c'est que la véritable intimité se construit sur la confiance et la connexion bien plus que sur une question de centimètres. J'aimerais beaucoup lire vos réflexions, vos expériences être vos propres inquiétudes dans les commentaires ci-dessous. Partagez-vous ce sentiment. Et si ces conversations franches et bienveillantes vous sont utiles, pensez à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains rendez-vous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous car vous le méritez.